Et on poursuit ce MAC culturel avec de la musique et Marbos. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marbos, vous avez découvert l'électro, la new wave dans les années 80. Oui. À partir de ce moment-là, vous êtes tombé amoureux de l'électro, des sons électroniques. Vous avez commencé à composer. Exactement. 3 albums déjà à votre actif. Vous avez même composé l'hymne du train à grande vitesse. Oui, en 2007. Ce qui est pas rien. Et aujourd'hui, alors vous avez donc votre 3e album, Marbos Fukushima Daishi, un album que vous avez composé, enfin vous êtes produit à l'Arsenal dans le cadre d'un concert de solidarité en soutien justement pour le Japon. Est-ce que ça s'est imposé tout naturellement suite à cette catastrophe en fait d'entrer dans une logique de composition, ou est-ce que c'était des musiques que vous aviez déjà avant? Comment ça s'est passé? Ah oui, ça c'est vrai que suite à la catastrophe, j'ai été bouleversé déjà, ça m'a rappelé mon enfance avec Tchernobyl qu'on a subi. Et là, j'ai voulu mettre en musique ce que je ressentais, et surtout par rapport aux événements et les journaux qui en parlaient, la télévision. Donc moi de mon côté, pendant 6 jours, les 6 réacteurs, j'ai fait un morceau par jour, et j'ai exprimé ce que je ressentais par rapport à ça. C'est important pour vous d'utiliser justement la musique comme ça, pour servir des causes comme celle-ci? Parce qu'en plus, toute la difficulté, finalement, c'est de véhiculer un message sans parole, c'est toute la complexité. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y en a, ils vont utiliser des mots ou des images. Moi, j'ai toujours été un romantique qui s'exprimait en musique, que ce soit avec les filles. Donc, effectivement, c'était le meilleur moyen pour moi de faire ressentir quelque chose qui venait du fond de moi-même. Et surtout, parler de cet événement catastrophique qui fait encore... parler de lui aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, le mieux, ce serait qu'on a très envie de vous écouter tout de suite. Donc si vous pouvez peut-être nous interpréter tout de suite un titre. Je vais vous présenter le Réacteur 4. Le Réacteur 4. Réacteur 4 qui était aussi en fusion pour Tchernobyl, et celui-ci pour Fukushima Daiichi. Donc ce sont des sculptures électroniques. Voilà. Merci. On vous écoute tout de suite. Marbos, Fukushima Daiichi.
Merci. Merci Marbos. Quand on travaille comme ça en musique électronique, on travaille essentiellement par ordinateur. Vous avez quand même un petit clavier, mais tout se fait à partir des machines. Oui, tout à fait. Ça, c'est la particularité. En sculpture sonore, on utilise vraiment des machines. Pour cette musique, je n'ai pas utilisé un algorithme aléatoire de génération de notes, mais je l'ai faite pour les réacteurs 1, 2, 3, parce que je voulais exprimer aussi le côté réaction en chaîne qu'on n'arrivait pas à contrôler. Donc grâce à l'informatique, on peut effectivement jouer et faire des programmations et interagir sur le son. Qu'est-ce que vous aimez dans la musique électronique? Comment vous êtes un petit peu tombé dedans? Alors c'est vrai qu'on parlait des années 80, donc Kraftwerk, Jean-Michel Jarre avec Oxygène notamment, Dépêche Mode, Moby maintenant et d'autres, Digitalisme, Trent Moller par exemple. Donc tout ça, ce sont des artistes qui sont dans la même mouvance, qui utilisent la même philosophie. C'est presque plus travailler sur des sons que sur des notes. Sculpteur sonore, c'est drôlement beau d'ailleurs comme nom. Oui, c'est vrai. Bon, on est à la frontière du sound design, qui est aussi quelque chose utilisé notamment pour la musique de film. Et moi, là, je voulais faire quelque chose comme un peu de la musique documentaire qui s'inspire un peu du sound design avec de la sculpture sonore. Il n'y a pas forcément de volonté de vouloir faire danser les gens, parce que quand on pense à la musique électro, souvent les gens vont penser clubbing, etc. Mais là, pour le coup, ça peut être une musique aussi ambiante, atmosphérique, etc. Exactement, oui. C'est vrai qu'on a tendance à dire musique électronique, c'est de la techno, mais en fait, non, pas forcément. Et là, c'est vrai qu'on est plus sur un projet ambiant qui mène à réfléchir. Quand on l'écoute, il vaut mieux l'écouter tranquillement que de danser sur une piste, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez des projets d'albums qui devraient arriver par la suite? Oui, j'aime beaucoup travailler avec des artistes locaux et notamment là, je travaille avec un DJ qui va travailler avec moi sur le prochain album. Et donc cette fois-ci, ça s'appellera Dancing Syndrome pour justement avoir une tendance un peu différente. Mais c'est surtout partager cette passion avec de nombreux artistes et puis de pouvoir travailler sur des projets, par exemple avec Ambrasia qui fait de la pyrotechnie et de pouvoir faire de la sculpture sonore sur des feux d'artifice. Et donc là, en fonction de l'effet du feu, un son évoluera avec l'effet. Donc un vrai projet artistique complet finalement. Tout à fait. Quelques dates peut-être où on peut aller vous écouter, vous voir? Pour l'instant, c'est en préparation. Peut-être des prochains spectacles avec l'association Metz-Lorraine Japon pour un autre festival, concert caritatif. Un site internet où vous retrouvez www.marbos.com. Voilà. On pourra vous écouter et découvrir votre univers. Merci beaucoup. Merci à vous, Marbos.